Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter comment Sarah a passé si longues années sans faire l'amour, après une rupture brutale qui a changé toute sa vie. Après cette séparation violente, Sarah décide de tirer un trait sur sa vie amoureuse. Plus de rencontres, plus de baisers, plus de caresses. Elle se ferme complètement. Elle avait 28 ans lorsqu'elle a rencontré Thomas. Leur histoire a duré 2 ans, aussi intense que chaotique. Sarah était très heureuse, très amoureuse. Malgré toutes les difficultés qu'il rencontrait, elle y croyait profondément. Le manque d'abord, puisque Thomas vivait en province et se disait incapable de faire sa vie à Paris avec elle. Il sortait aussi d'une rupture douloureuse. Sarah laissait le temps panser ses plaies, espérant qu'un jour, il pourrait enfin construire quelque chose de solide. Elle n'avait rarement connu une telle complicité intellectuelle. Elle l'admirait profondément, au point que cela compensait son absence d'appétit sexuel. Thomas était très complexé, mais Sarah le trouvait beau. Elle pensait qu'avec le temps, elle finirait par l'apprivoiser. La seule chose face à laquelle elle ne se sentait pas de taille, c'était son addiction à l'alcool. Trop souvent, cela gâchait le peu de soirées qu'ils avaient ensemble. Certaines nuits se terminaient dans les larmes, les silences lourds, et les promesses jamais tenues. Un soir, sous l'effet de l'ivresse, Thomas lui a raconté, les yeux brillants, qu'il avait fait la rencontre d'une grande écrivaine. Cette femme l'avait encouragé à écrire. Thomas avait toujours rêvé de paillettes et de best-sellers. Sarah a ressenti une pointe de jalousie, mais elle l'a fait taire. Le week-end était si court. Elle voulait juste profiter de lui. Quelque temps plus tard, Sarah organise une fête surprise pour son anniversaire. Elle appelle pour annoncer son heure d'arrivée en gare. La réponse est glaciale. Non Sarah, ne viens pas. Ne viens plus. C'est terminé. Point. Sans aucune explication. Plus tard, elle apprend que quelques semaines après, Thomas est monté s'installer à Paris avec la grande écrivaine. La violence du choc est immense. Sarah s'effondre. Elle plonge pendant des semaines. Elle pleure sans discontinuer, jour et nuit, jusqu'à l'épuisement. Quand elle tente enfin de tourner la page, elle retourne sur le site de rencontre où elle avait connu Thomas. Elle y fait la connaissance d'un homme aussi joli qu'intelligent. Ils se donnent rendez-vous. Mais plus la discussion avance, plus elle se rend compte que, dans d'autres temps, elle aurait pu se laisser tenter. Sauf qu'au fond d'elle, une seule chose résonne. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Elle rentre chez elle seule. La vérité s'impose alors comme une évidence. Si Thomas l'avait déçue, elle se décevait encore plus elle-même. C'était la 3e fois qu'elle était trahie par un homme qu'elle aimait, et toujours de manière similaire. À ce niveau de répétition, elle ne pouvait pas être seulement victime. Cela venait aussi d'elle. Plus exactement, de son manque d'amour pour elle-même, qui la poussait à chercher si fort l'amour chez les autres. Peu à peu, elle comprend, depuis le début de sa vie amoureuse, elle était si avide de liens que, dès qu'elle ressentait un petit quelque chose, elle se précipitait. Sans jamais se demander si l'autre lui correspondait vraiment. Ce soir-là, elle dit stop. Elle décide de tout arrêter. Le temps d'apprendre à se connaître. De savoir ce qu'elle voulait vraiment. Désormais, c'est d'elle qu'elle allait s'occuper. Elle se promet de ne refaire l'amour que le jour où elle se sentirait guérie de ses manques. Elle se désabonne immédiatement du site de rencontre. Elle cesse de sortir le soir pour ne pas être tentée. Au départ, ce n'est pas facile. Elle est tellement verrouillée que personne ne s'approche vraiment d'elle. Ce qui, au fond, lui va très bien. Sa rupture l'a profondément écœurée. L'idée de toucher une nouvelle peau ne l'attire pas du tout. Elle a un mental fort. Rien ne peut la faire dévier de la route qu'elle s'est fixée. Peu à peu, elle ne ressent plus ni désir, ni fantasme, ni frustration. Comme un sevrage. Un peu comme l'arrêt du tabac. Au même moment, elle commence à connaître de vraies satisfactions professionnelles. Jusqu'alors, toujours poussée par son besoin d'affection, elle avait mis sa carrière au second plan. Mais après sa mise en retraite amoureuse, elle est embauchée dans une entreprise formidable. Entourée de collègues stimulants, elle évolue très vite. Son estime d'elle-même grimpe en flèche. Parallèlement, elle apprend à prendre soin d'elle. Elle commence à mieux s'habiller,
à se maquiller, à se regarder autrement dans le miroir. Le changement est visible. À cette époque, elle achète aussi son premier appartement. Elle passe des journées entières à créer le nid dont elle avait toujours rêvé. Elle bricole sans relâche. Elle est fière de ce qu'elle est capable de faire seule. Elle se sent libérée. Libérée des contraintes de la vie de couple. Libérée de l'angoisse d'attendre un message, le ventre noué. Tout ça, ce n'est plus pour elle. Quel soulagement. Mais c'est un leurre. Un jour, elle réalise qu'elle a fait de sa vie un désert. Une solitude immense. Elle s'est retirée du monde. À force de vouloir se protéger pour ne plus souffrir, elle s'est empêchée de vivre. Au lieu d'apprendre à reconnaître les bonnes personnes, elle s'est isolée. Elle se demande s'il est trop tard pour revenir en arrière. Puis, peu à peu, son corps la rappelle à la vie. 6 ans après sa rupture, c'est son propre désir qui la réveille. Au printemps, elle sent le manque revenir par vagues. Comme si son corps, enfermé trop longtemps, lançait des appels au secours. Elle recommence à regarder autour d'elle. Elle se sent de nouveau désirante. Elle veut à nouveau se sentir désirée. Mais elle a peur. Peur que ce ne soit qu'un feu de paille. Peur de ne pas être prête. Pendant 4 mois, elle ne bouge pas le petit doigt. Certains soirs, le manque est si fort qu'elle pourrait se taper la tête contre les murs. Puis, doucement, tout devient moins violent. Plus serein. L'envie continue de monter. Cette fois, elle comprend que ce désir est revenu pour de bon. Un matin, elle se dit. Il est temps de replonger dans le grand bain. Elle se réinscrit sur un site de rencontre. Avec un profil différent. Plus assuré. Plus mature. Elle annonce clairement la couleur, elle cherche une rencontre légère, de bonnes vibrations. Pas d'engagement immédiat. Et elle a de la chance. Assez rapidement, elle tombe sur Marc. Marc est une bouffée d'air. Joyeux, léger, rieur. Parfait pour reprendre doucement le chemin de sa vie amoureuse. Dès les premiers échanges, tout est simple. Fluide. Naturel. Très vite, Marc trouve du temps et monte à Paris pour leur premier rendez-vous. C'est un soir d'été. Le soleil a tapé toute la journée. Le ciel est sans nuages. Sarah y voit un signe. Elle a un peu d'appréhension. Ce mélange de peur et d'excitation, ce nœud dans le ventre qu'elle redécouvre avec un sourire. Ils prennent un verre en terrasse, face à Notre-Dame. La vue est sublime. Puis ils montent dans le 4x4 de Marc. La musique est à fond. Ils dansent, ils rient, ils se lancent des regards complices. La nuit passe comme un rêve. Au petit matin, Sarah est réveillée. Elle le tient dans ses bras. Elle le regarde dormir. Et une pensée la traverse. Comment ai-je pu me priver de ça pendant toutes ces années? Mais elle comprend aussi que tout ce chemin était nécessaire. La boucle est bouclée. Elle est enfin réconciliée avec elle-même. Elle ne sait pas si cette histoire va durer. Mais peu importe. Elle est bien. Elle est enfin en phase avec quelqu'un, et surtout, avec elle-même. Voilà. C'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt. Parfois, il faut apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Se reconstruire n'est pas une perte de temps, c'est souvent le chemin vers une vie plus vraie. Et voilà, notre épisode du jour est terminé. Si tu veux continuer l'aventure avec nous, abonne-toi maintenant, laisse ton like et partage la vidéo. Ta participation fait grandir cette chaîne et me motive à créer encore plus. Merci pour ton soutien et à très bientôt.